Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Que l'Éternel continue de te bénir parce que ce dont nous avons besoin, toi et moi, c'est la bénédiction de l'Éternel. Merci encore de prendre le temps pour étudier la parole de Dieu. Tu as noté que nous ne sommes pas dans la prédication, mais bien dans l'enseignement. Car lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que Jésus passait du temps pour enseigner. Aujourd'hui, nous verrons la condition. La référence se trouve dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Et Jérémie 29, le verset 12. Jérémie 29, le verset 12. 1 Jean 3, verset 22 et Jérémie 29, le verset 12. Avant d'aborder le thème, recherchons la présence du Saint-Esprit. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici devant toi. Avec la certitude que tu te tiens près de nous. Nous ne voulons pas ouvrir le Saint-Livre sans la présence du Saint-Esprit qui seul nous permet de comprendre et d'accepter la vérité. Alors merci Seigneur une fois de plus de tenir, ô Saint-Esprit, là pour nous instruire, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, rappelle-toi, lorsque Dieu cria Ève et Adam, il les plaça où? Dans le jardin d'Éden. Et il donna les conditions. Tu te rappelles? Mais bien sûr. Dieu a dit, les conditions sont les suivantes. Tous les arbres fruitiers qui sont ici, vous pouvez consommer les fruits. Mais il y a un arbre au milieu, celui-ci là. Vous n'y toucherez point, parce que le jour où vous mangerez, la condition c'est quoi? Vous allez mourir. Net, précis. Dieu a donc fixé les conditions. Aujourd'hui, tu travailles quelque part. Quelles sont les conditions? Il faut du 1er au 31, en fonction du nombre de jours du mois, que tu fournisses un travail. Et en contrepartie, tu reçois quoi? Un salaire. Bien, tu ne travailles plus, tu es retraité. En début de mois, tu regardes sur ton compte bancaire si tu as reçu le montant de la retraite, ainsi de suite. Quand tu prends ton véhicule, tu dois être certaine ou certain qu'il est en bon état de marche. Si le clignotant ne fonctionne pas ou il est cassé et il y a des policiers, tu auras une contravention. Il y a des conditions. Nous avons des conditions partout. Personnellement, quand je vais dormir, il ne faut pas qu'il y ait de la lumière, pas de bruit, pas de télévision, rien qui fasse noir. Sinon, je ne dors pas. Condition. Mais la condition la plus importante, puisque nous parlons de la prière, tu te rappelles?
elle existe, la condition. Et je dirais déjà, pas une, il y a beaucoup de conditions, mais il y a une qui est importante. Bien sûr, tu as compris déjà que la personne qui va prier Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas prier, on est d'accord. Deuxièmement, tu dois t'adresser à Dieu, c'est ce qu'enseigne la Bible. Troisièmement, il y a aussi la foi. Quatrièmement, il y a l'inconnu. Qu'est-ce que l'inconnu? Allons au livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. 1 Jean 3, verset 22. Je te laisse chercher, mais je ne connais pas par cœur, donc je vais réciter pour toi. La Bible déclare dans 1 Jean 3, verset 22, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Je reprends. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Stop. Il dit, nous le recevons de lui. C'est ce que tu as vu dans ta Bible. Eh bien, cela sous-entend qu'il y a une autre puissance qui donne. En disant nous le recevons de lui, ça veut dire qu'il y a aussi un autre qui donne. Si tu veux savoir qui te donne, c'est la suite. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Techniquement, c'est cela. Mais l'inconnu, c'est que Dieu, connaissant les humains, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il fait preuve de bonté à ton endroit. Pourquoi? Afin que cette bonté puisse t'aider à tourner tes regards vers lui, pour te pousser à la repentance. On va dire ça ainsi. Est-ce que tu as compris? Toi, par exemple, qui découvres la parole, Dieu voit ton cœur, ta sincérité. Il voit que tu veux connaître, tu veux apprendre, et tu as de la bonne volonté, et que tu es docile. C'est-à-dire que lorsque tu vois quelque chose, tu décides de l'adopter. Alors Dieu va te donner au fur et à mesure. Mais rappelle-toi, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Il faut ajouter à cela selon la volonté de Dieu. Mais bien sûr. Exemple, tu vois un bel homme qui te plaît, qui est riche. Tu dis, ah mon Dieu, donne-moi cet homme-là. Mais Dieu voit que tu ne remplis pas les conditions. Tu peux prier du matin au soir. Il ne va pas te donner cet homme-là parce que ce n'est pas bon pour toi. Tu as besoin de l'argent, l'argent, l'argent. Tu es cupide. Dieu ne va pas te donner un homme riche. Il va au contraire te donner un homme pauvre pour que tu apprennes la valeur de l'argent et à ne pas claquer des sous. Il peut faire ce qu'il veut, mais n'oublie pas que quel que soit ce que l'Éternel fait pour toi, c'est parce qu'il t'aime. Alors ne cherche pas à comprendre pourquoi il ne m'a pas exaucé. Il sait comment te conduire à bon port. Alors, pourquoi avons-nous lu ce verset? Pour mieux comprendre Jérémie 29, verset 12. Jérémie était un prophète de l'Éternel qui s'adressait au peuple d'Israël. Donc le peuple qui observe les commandements de Dieu et qui fait ce que Dieu a donné à l'origine. N'oublie pas que Dieu n'est pas une girouette. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Nous sommes d'accord? Donc, voilà ce que déclare Jérémie au chapitre 29, le verset 12. Mais tu sais, le verset qui précède, je l'aime aussi parce que je le connais par cœur. Il dit, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est moi qui connais le projet pour toi. Tu peux penser, tu peux demander, mais c'est moi qui connais le projet pour toi. Le verset 12 qui nous intéresse déclare, n'oublie jamais, vous m'invoquerez. Qu'est-ce que ça veut dire, vous m'invoquerez? Ça veut dire, vous allez me prier. Notre billet, il ne dit pas, vous passerez par X, Y, Z, mais il dit, vous m'invoquerez. Donc, quand tu pries, tu vas directement à Dieu. Du reste, Jésus, dans le Notre Père, t'a déjà appris, quand tu pries, de dire, Notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est clair. Vous m'invoquerez. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et vous partirez. Vous me prierez la prière. Et je vous exaucerai. Amen. Je relis pour toi. Vous m'invoquerez, c'est-à-dire vous faites appel à moi. Et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Mais il y a des conditions à remplir. Il faut aimer Dieu. Il faut croire en Dieu. Et il faut faire plaisir à Dieu. Tu as 2 enfants. Il y a un qui est très turbulent, qui ne tient pas compte de toi, qui t'envoie à la balançoire. Et il y a l'autre qui est docile. Et il se trouve que tu as une certaine somme et les 2 viennent te demander d'acheter quelque chose. Et ton budget ne te permet pas d'acheter pour les 2. Que feras-tu? Alors certaines personnes donneront au turbulent en disant et en expliquant à l'autre, écoute, tu sais, je n'ai pas les moyens, donc je vais donner à ta soeur ou à ton frère avant et je te donnerai le mois prochain. Parce que l'autre peut entendre et comprendre cela. Ça, c'est sage. Mais oui. Pourquoi? Parce que le turbulent, quand il verra que tu lui as donné, ça peut l'inciter à remettre en question. Bien sûr, en lui expliquant. Ça peut aider l'autre qui est déjà sage à devenir plus sage. Et ça peut en même temps développer la solidarité entre les 2. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit te diriger afin de faire la bonne action. Notre thème pour notre prochaine étude s'intitule « Toute Écriture ». La référence est dans 2 Timothée 3, versets 14 à 17. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Prions. Merci notre Seigneur. Merci Saint-Esprit de nous donner les directives, le mode d'emploi, car partout, les modes d'emploi existent. Continue de nous éclairer, Seigneur, et aide-nous à être dociles, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.